Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, plein de super trucs et notamment, la sortie du très attendu Batman One Dark Knight de Jock. Cette nouvelle entrée, de Batman dans l'univers, du Black Label. Vous savez, cette collection, faite par DC Comics, cette collection prestigieuse dans laquelle, ils invitent des auteurs et autrices confirmés à donner, leur vision personnelle des personnages de l'écurie. Évidemment, Batman a la part du lion un petit peu dans cette collection, vu que c'est le personnage le plus populaire, et également parce qu'il a eu son film en début d'année, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pour l'occasion de la sortie de ce film, DC Comics a confié à l'artiste et scénariste Jock de raconter une histoire inédite du personnage. Le principe de cette histoire-là, en fait, c'est que ça va se dérouler durant une nuit dans laquelle Batman va devoir amener un criminel qu'il vient d'arrêter jusqu'à l'asile d'Arkham. Cependant, pendant qu'il est en train de faire sa traversée de la ville, une panne de courant va advenir sur toute la ville de Gotham City et va du coup rendre la navigation quelque peu compliquée, va faire beaucoup de mouvements de foule, des criminels vont se réveiller et va rendre la tâche du Chevalier Noir très ardue pour pouvoir à la fois jouer son rôle de justicier et pouvoir amener son prisonnier jusqu'à l'asile d'Arkham. C'est un récit vraiment sans temps mort, vraiment une grosse série d'actions vraiment hyper chouette. Jock, qui était jusque-là plus habitué un petit peu au récit horrifique avec son comparse Scott Snyder, notamment sur Witch ou sur la série du Batman qui rit, se fait vraiment diablement plaisir avec cette série-là. Il a un style toujours très brut, très fort, mais à la fois aussi très expressionniste et qui fait vraiment des merveilles, notamment sur les contrastes là vis-à-vis des couleurs, vis-à-vis de cette Gotham vraiment plongée dans l'obscurité, et c'est vraiment un récit hyper efficace. C'est un des premiers qu'il scénarise lui-même et le mot est plutôt doué. Ce qui est vraiment très intéressant, moi je trouve, avec ce récit-là, c'est qu'il a vraiment essayé en fait d'aller au fondamental en fait du personnage. C'est de dire en fait, je vais raconter entre guillemets une histoire inédite, une histoire en fait anecdotique de Batman en fait, mais par cette histoire en fait anecdotique, je vais montrer tout le potentiel, tout ce que représente le personnage, parce que bien évidemment sur son chemin, Batman va tenter de sauver les gens qu'il peut, de faire comme de jouer son rôle de justicier, et c'est vraiment très chouette. Les populations de Gotham a un rôle assez important dans l'histoire, et je trouve que c'est toujours très chouette. On a toujours tendance à oublier beaucoup ces derniers temps de montrer la foule en fait, de montrer le peuple dans les récits de super-héros, alors que c'est le propre de ces récits-là, c'est de montrer comment les gens en fait sont sauvés par des héros. Donc vraiment, moi je trouve que j'aime vraiment beaucoup son approche. Ce n'est pas une BD parfaite, mais c'est vraiment une excellente BD d'action. Ça pourrait faire un excellent one-shot en film d'action, des choses comme ça. C'est vraiment très très cool. Jock, en plus, c'est du coup un auteur vraiment confirmé, qui avait, en plus de travailler pour les comic books, travaille aussi de manière accessoire pour le cinéma. C'est notamment lui qui avait signé les designs du film Dredd avec Karl Urban, qui était vraiment très cool. Donc voilà, si vous êtes fan du bon Batou, je ne peux que vous reconseiller de vous lancer sur ce Batman One Dark Knight. Vraiment une très très bonne lecture. On continue dans les ouvrages de DC Comics avec la sortie du 3e volume de Harley Quinn Infinite de Stephanie Phillips et Riley Rossmo. Si vous êtes un petit peu un habitué d'Original Comics, vous savez que c'est une série qui moi me tient particulièrement à cœur. J'aime énormément le personnage d'Harley Quinn et j'aime beaucoup la proposition que nous fait Stephanie Phillips depuis le début de cette série-là, qui vraiment nous présente une Harley qui rejoint plus ou moins la Bat Family, qui devient véritablement beaucoup plus une héroïne des gens de la rue, des gens cassés, des prolétaires de Gotham City, et qui essaye de se racheter pour ses actes passés avec le Joker. Et c'est un petit peu ces actes passés qui vont nous intéresser, notamment dans ce volume 3. Après les 2 premiers volumes dans lesquels Harley s'est vraiment définie comme une grande héroïne de Gotham City, elle va, sa bonne foi va être mise en doute quand on va remarquer une Harley Quinn avec un design un petit peu plus ancien qui sème le trouble dans Gotham City, qui assassine des criminels et fait beaucoup de méfaits. Ça va poser beaucoup de questions au sein de la ville, et surtout on va se demander, est-ce que Harley a décidé de rechuter en fait ou pas, ou est-ce que c'est un personnage qui usurpe son identité et auquel Harley va devoir partir à sa poursuite
eh bien, pour restaurer son honneur. Vous vous doutez bien que ça va être plutôt dans cet registre-là, mais ça va être à la fois une chasse à l'homme hyper intéressante. On va passer eh bien, aussi un petit peu par le récit carcéral, parce que Harley va avoir quelques petits soucis, disons, avec la justice, et en parallèle, on va la voir s'allier avec d'autres héros, notamment la chouette Batwoman, qui vient faire un petit coucou, et qui est bien toujours hyper chouette à retrouver. Moi, Harley Quinn Infinite, c'est vraiment ma petite série bonbon de DC Comics. C'est une série que j'aime vraiment énormément, qui est à la fois extrêmement fun, mais très attachante, où Stephanie Phillips nous développe vraiment une très très belle Harley, qui est un petit peu plus sérieuse qu'à l'accoutumée, mais qui nous reste bien, pas moins bien, très délirante. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup cette série, je vous la conseille vraiment beaucoup. C'est un petit tournant un petit peu dans cette série-là, avec ce troisième volume qui vient remettre pas mal de choses en question. Et surtout, eh bien, on vient d'apprendre que la série était en train de se terminer aux États-Unis, en tout cas que le run de Stephanie Phillips était en train de se terminer. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être terminé eh bien, en 5 volumes, donc ça sera une chouette série pas trop longue à pouvoir se déguster et à pouvoir relire moult fois. Donc vraiment, moi Harley Quinn Infinite, c'est vraiment un coup de cœur, vraiment toujours chez DC Comics. Ce n'est pas la meilleure série, c'est pas la mieux écrite, la mieux dessinée, mais moi c'est une des plus attachantes que je peux lire eh bien, chaque mois, et que je vous conseille aussi énormément eh bien, si vous êtes fan de la bonne Harley. Et enfin, eh bien, pour terminer cette petite présentation, on va aller faire un petit tour du côté de l'indépendant. Et pas n'importe quel indépendant, parce qu'on va aller voir du côté du bon Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, avec leur dernière grosse sortie qui est Primordial, qui vient de nous sortir eh bien, dans la collection Urban de Urban Comics, cette collection eh bien, grand format, pour pouvoir profiter eh bien, des magnifiques planches de Andrea Sorrentino. Vous connaissez eh bien, maintenant ces deux auteurs, hein, ces deux grosses stars de l'industrie qui ont eh bien, l'habitude de collaborer ensemble. Notamment, eh bien, ils s'étaient rencontrés en travaillant tous les deux sur Green Arrow dans les New 52, et puis depuis ils ne sont plus quittés. Ils ont fait du Allman Logan chez Marvel, et surtout eh bien, ils ont pris un petit peu leur destin en main en indépendant avec leur série Gideon Falls, cette espèce de croisement entre du Twin Peaks et du John Carpenter. Et eh bien cette semaine, ils s'attaquent un petit peu plus à l'espace et la science-fiction avec leur bouquin Primordial. Du coup, c'est un one-shot, et le principe, eh bien, c'est que nous allons eh bien, nous tourner vers la guerre froide, au moment eh bien, où les États-Unis et la Russie, l'URSS, rentrent en guerre ouverte, en fait, notamment vis-à-vis de l'espace, et on va s'intéresser à la première personne en fait, à avoir le premier être vivant à ne jamais avoir été eh bien, dans l'espace, qui est la petite chienne Laika, la chienne russe en fait, qui a été bien le premier être vivant à partir bien dans Sputnik 2 et d'aller dans l'espace. L'histoire est très connue évidemment. Le vol se passe bien sans encombre jusqu'au moment bien où Laika arrive dans l'espace. À partir de ce moment-là, bien l'URSS a perdu un petit peu sa trace. Ça, en tout cas, c'est ce que l'histoire officielle nous raconte. Mais bien, il y a beaucoup d'autres choses peut-être à y voir. Et c'est bien à partir de là que Jeff Lemire et Andrea Sorrentino ont décidé de se diriger pour nous raconter bien ce qui arrive à la petite chienne Laika. C'est vraiment un super récit dans lequel les auteurs vont se faire diablement plaisir pour nous raconter une histoire de science-fiction complètement psychédélique, où Laika eh bien, va aller aux confins du cosmos eh bien, pour découvrir tous les secrets de l'espace. C'est hyper chouette, toujours Andrea Sorrentino, magnifique au dessin, qui fait des expérimentations complètement folles, qui détruit complètement le concept eh bien, de case de bande dessinée pour eh bien, faire des choses qui complètement folles, qui déstructurent ses pages comme il l'a toujours fait. Mais là en plus on sent qu'il se lâche complètement, comme à son habitude. On retrouvait bien pas mal d'influences de Jeff Lemire, notamment vis-à-vis de Stanley Kubrick. Moi je vous avoue que j'ai eu du mal en le lisant à ne pas penser à 2001 l'Odyssée de l'espace ou bien au premier film Star Trek. Je trouve qu'il y a quelques similitudes sans trop vous en dire. Mais voilà, enfin, vraiment un récit complètement fou, complètement psychédélique, une superbe œuvre de science-fiction qui s'intéresse eh bien, à des petits animaux qui vont eh bien, partir dans l'espace et découvrir tous ces mystères. Donc voilà, si vous êtes un tantinet fan de SF, moi c'est un récit que je vous conseille vraiment ardemment. C'est en plus un one-shot, donc il n'y a pas besoin de s'engager pour beaucoup. Et évidemment, si vous êtes fan des deux auteurs, c'est un immanquable. Je trouve que c'est un des récits les plus fous qu'ils ont fait depuis quelques temps. Moi j'avais pas mal aimé Gideon Falls, mais je trouvais que le fait qu'il y avait, comment dire, que c'était un récit beaucoup plus à ambiance, ça faisait que Andrea Sorrentino se lâchait entre guillemets un petit peu moins sur la mise en scène, et là on sent que tous les potards sont partis, donc je ne veux pas trop vous en montrer, mais en tout cas ça vaut diablement le coup si vous aimez eh bien, les expérimentations graphiques. Donc voilà, je dis n'importe quoi, Primordial de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, c'est l'immanquable de la semaine à retrouver eh bien, dès maintenant.
Et bien du coup on espère que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéressent bien dans toutes ces sorties. Si c'est le cas, bien c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe, et sinon bien vous pouvez nous rendre visite au 49 rue La Cépède à Paris. On vous rappelle bien que vous pouvez vous abonner et nous donner bien vos avis sur ces sorties dans les commentaires. Et bien en vous remerciant et en vous souhaitant de bonnes lectures.